Premier sommet franco-britannique depuis 5 ans ce vendredi. Paris et Londres annoncent coopérer sur la lutte contre l'immigration clandestine et le soutien à l'Ukraine. La première ministre finlandaise s'est rendue à Kiev ce vendredi pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Elle a assisté aux hommages rendus à un soldat ukrainien. Le président français Emmanuel Macron a accueilli ce vendredi à l'Elysée le Premier ministre britannique Rishi Sunak à l'occasion du 36e sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans. Signe que les relations diplomatiques entre les deux pays se réchauffent après plusieurs années de tensions autour du Brexit et de l'immigration clandestine. Je veux ici saluer le nouveau virage qui a été pris aussi et votre volonté de réengager avec l'Union européenne et vous féliciter pour le cadre de Windsor qui a été conclu avec la présidente von der Leyen. Alors, ce nouveau départ, nous voulons le poursuivre et le mettre à profit pour notre soutien à l'Ukraine. Nous partageons la même analyse et la même volonté. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. La France et le Royaume-Uni entendent collaborer davantage sur les questions de la défense et du soutien à l'Ukraine. When the security of our continent is threatened, we will always be at the forefront of its defence. And today we're going even further to strengthen our security and defence cooperation. We've agreed to train Ukrainian Marines, helping to give Ukraine a decisive advantage on the battlefield and for Ukraine to win this war. Londres a également annoncé augmenter sa contribution pour lutter contre les traversées illégales de la Manche depuis la France. Près de 540 millions d'euros seront déboursés lors des 3 prochaines années. Le bilan de la tuerie de Hambourg s'alourdit. La police comptabilise 8 morts, dont le fœtus d'une des victimes et le tueur qui s'est suicidé. L'ancien témoin de Jéhovah a ouvert le feu sur des membres de son ancienne communauté alors qu'ils étaient en train de prier. Le tueur était détenteur d'un permis de port d'armes. Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen wurden. Le tueur avait 35 ans, il se prénommait Philippe. Les motifs de son geste restent à déterminer. Die anonyme Person brachte in dem Schreiben die Auffassung zum Ausdruck, dass der Philipp F. an einer psychischen Erkrankung leiden könnte, ohne, wie die Person schreibt, dass dieses ärztlich diagnostiziert sei. La police cherche à éclaircir les relations que le tueur avait gardées avec les membres de son ancienne congrégation et à établir s'il était parti de son plein gré ou s'il avait été exclu de la communauté. La première ministre finlandaise Sanna Marin s'est rendue à Kiev ce vendredi pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants ont discuté défense, sécurité européenne, reconstruction de l'Ukraine et sanctions à l'encontre de la Russie. Putin knows he will have to answer for his crime of aggression. Together with you and our other partners, Finland supports Ukraine's efforts to end the impunity of Russia's leaders. The future tribunal must bring justice efficiently and answer Ukrainians' rightful demands. La première ministre finlandaise a également assisté aux hommages rendus aux soldats ukrainiens surnommés Da Vinci, un héros de guerre tombé à Bakhmout. Dmytro Kotsiubailo, un volontaire de 27 ans, avait pris les armes en 2014 pour combattre les séparatistes soutenus par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Ford va supprimer plus de 1100 postes en Espagne. Le constructeur automobile américain a annoncé un important plan social dans son usine de Valence, dans l'est du pays. Ce plan s'inscrit dans une stratégie plus globale de réduction des coûts en Europe. En tout, le constructeur devrait se séparer de 10% de ses effectifs d'ici 2025. Les pôles de recherche et développement en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni sont particulièrement touchés. Ancien pilier de l'automobile en Europe, l'entreprise a vu ses parts de marché s'effondrer durant les 20 dernières années. Elle prévoit de se concentrer sur ses modèles électriques et ses utilitaires.